Pourquoi? Parce que depuis une dizaine de minutes, ils recevaient des pavés, des bouteilles en verre, des projectiles, des pétards. Et on sentait que cette situation allait se tendre. C'était presque évident depuis 10-15 minutes. On l'a vu et on a vu cette chronologie se déployer, se développer point par point. D'abord la formation de groupes violents. Et puis vous voyez cette situation alors que les forces de l'ordre sont obligées de se replier. Je pense aux centaines de personnes qui sont présentes et qui leur font face et qui les attaquent. On voit même ces forces de l'ordre qui sont coursées par les manifestants. Je suis obligé de mettre mon masque, Thierry, parce qu'il devient de plus en plus dur de vous parler. Mais la situation prend une tournure bien plus grave, bien plus triste qu'en début de manifestation. Et ces forces de l'ordre qui interviennent par vagues. Je vous le disais, si on doit faire une chronologie de ce qui s'est passé, c'est dans un premier temps la formation de ces groupes, sans qu'il y ait la possibilité de les disperser au cœur de la place de la République. Puis ensuite, ils ont fait face aux forces de l'ordre et vous voyez, ils sont presque en train de fêter comme une forme, c'est pour eux une victoire de garder, de tenir cette place de la République, ce parvis de la place de la République. Ils ont un bouclier des forces de l'ordre dans les mains, ils le brandissent comme pour dire voilà, nous on a gardé cette place de la République. Vous avez une situation qui est complètement chaotique et vous voyez qu'ils vont revenir vers les forces de l'ordre. C'est pas facile hein, de vous décrire tout ça sous cette nuée de bombes lacrymogènes. Je vais essayer. Ouais. Au milieu. Je peux pas, effectivement, je peux pas avancer. J'espère que vous voyez suffisamment bien ces manifestants. En tous les cas, on ne peut même pas parler de manifestants. Ces groupes extrémistes qui sont en train de brandir l'un des boucliers d'un des membres des forces de l'ordre. Comme pour dire qu'ils ont réussi à tenir face, à faire face à ces forces de l'ordre et qu'ils ont réussi à garder cette place de la Concorde. Un peu plus loin, à une centaine de mètres toujours, près de ce boulevard Saint-Martin, il y a encore le collectif Adama qui est présent. Il y a encore ces milliers de personnes qui sont en train de manifester. Et cette situation sur le parvis qui est en train de se tendre et de manière de plus en plus extrême. Merci Elliot Deval. Commentons ces images, Bertrand Cavalier, avec précision. Elliot Deval nous disait à l'instant qu'il ne s'agissait pas de manifestants, mais de groupes d'extrémistes. Bon, vous avez déjà environ 152 ans extrémistes qui ont été parfaitement identifiés. Bon, les forces de l'ordre ont maintenu à distance, puis il y a une charge d'un escadron de gendarmerie mobile. Et ce qui est très étonnant, c'est que le reste des manifestants, beaucoup d'entre eux, se sont ligués avec des extrémistes. On a vu cet escadron qui a été isolé, qui a été obligé de décrocher, de reprendre sa position initiale. Donc, vous voyez, c'est révélateur quand même de l'état d'esprit d'une partie de ces personnes qui viennent se rassembler. Avec une image particulièrement spectaculaire lorsque les forces de l'ordre ont été obligées de rebrousser chemin, de reculer devant les assauts de la violence. Vous avez un tel conditionnement idéologique vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des forces de l'ordre, que la marge de manœuvre, elle est très réduite. Donc, voilà, donc on va voir comment ça va évoluer, mais c'est assez complexe. Mais leur marge de manœuvre réduite, ça veut dire leur capacité d'action, leur volonté d'action, d'agir. Que vous soyez passif ou que vous soyez dynamique, ça ne change rien à l'état d'esprit d'une partie de ces individus qui sont enferrés, qui sont sur une vision radicale vis-à-vis des forces de l'ordre. Véronique Jacquier. Oui, rappelons que ces radicaux, je ne sais pas si ce sont les mêmes que ceux qui étaient présents lors des dernières manifestations des Gilets jaunes, mais souvenez-vous, il y avait eu des paroles très très dures à l'encontre de la police, notamment « suicidez-vous ». Voilà ce qui avait été lancé à l'adresse de la police lors des dernières manifestations des Gilets jaunes. Et on le voit, c'est parti d'une manifestation à l'initiative de la famille Traoré, et là on voit un climat qui est complètement en train de devenir délétère, et des images qui nous rappellent aussi ce climat des Gilets jaunes et une impuissance du gouvernement à régler toutes ces questions. N'oublions pas que demain soir, le président de la République doit s'exprimer
comment va-t-il pouvoir faire l'impasse sur ce qui empoisonne la France, sur les démons qu'elle a affrontés dans les mois et dans les années qui viennent. Sylvain Boulouc, je vous donne la parole dans quelques secondes parce que vous avez suivi avec nous ces images en direct. On doit avoir la possibilité de lire un nouveau tweet de la préfecture de police. Pas encore. On va le recevoir dans quelques secondes. Alors effectivement, Sylvain Boulouc, ces images-là, Véronique Jacquier le rappelait, nous rappelait les longs mois que l'on a passé à commenter ce qui se passait notamment place de la République, mais un peu partout dans Paris, lors des Gilets jaunes, lors des manifestations des Gilets jaunes. Il y a plusieurs choses. Dans ce qu'on est en train de voir, il y a un affrontement, on va dire, traditionnel entre une mouvance révolutionnaire qui est hostile aux forces de l'ordre et qui est dans une logique d'affrontement avec l'État et ce que représentent les forces de l'ordre, donc qui sont les représentants de l'État. C'est quelque chose qui a toujours existé, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de nouveau. Vous avez toujours eu une gauche révolutionnaire insurrectionnelle qui a cherché à affronter directement l'État. Et ils sont dans cette logique-là de recherche d'affrontement avec l'État. Ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir d'autres types de personnes qui peuvent être aussi dans la logique d'un affrontement avec les forces de l'ordre pour d'autres raisons qui s'agglomèrent ou qui ne s'agglomèrent pas. Là, alors, après, il faut faire attention parce que on est quand même dans une proportionnalité qui est relativement réduite. C'est 150-200 personnes. C'est pas ce qu'on avait pu voir au mois de décembre 2018 quand vous aviez plusieurs milliers de personnes qui étaient en train de s'affronter avec les forces de l'ordre. Une petite partie des manifestants réunis aujourd'hui place de la République. Elliot Deval nous l'a parfaitement dit. Oui. C'est une question de proportion. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Donc vous avez ce qu'on a coutume d'appeler le Black Bloc, mais là, on n'est même pas sûr que ce soit exactement ça. C'est des manifestants de type insurrectionnel que je ne peux même pas qualifier parce qu'il n'y a pas eu de... On ne sait pas exactement qui c'est, qui sont en train de chercher l'affrontement avec les forces de l'ordre parce qu'ils sont dans une logique de défiance avec l'État, avec l'ordre en place et qui sont dans on va dire plutôt dans une logique anticapitaliste insurrectionnelle. Mais c'est pas forcément... Après, vous avez une multitude aussi d'anticapitalisme qui font que vous n'allez pas forcément avoir une logique insurrectionnelle quand vous êtes anticapitaliste. Vous avez d'autres types de personnes qui vont dire bah non, c'est pas